Alors, اليوم في الفيديو هذه باش نحكي لكم على théorie du producteur في الميكروإيكونومي. Donc, كما تعرفوا ثم deux sous-chapitres في théorie du producteur. فما la théorie de la production à court terme ou فما la théorie de la production à long terme. Donc, je vais commencer par la production à court terme. Donc, كما تعرفوا اللي la production هي معناتها سي الانتاج نتاع الشركات واللي هو il dépend principalement des facteurs de production. شنو هما les facteurs de production? Donc فما les ressources humaines اللي هو les travailleurs qu'on appelle L ou L le travail ou فما زادا les machines, les équipements qu'on va appeler احنا le capital ou L K. Donc notre fonction de production qu'on va appeler selon les exercices ينجم يسميها لك Y كيما ينجم يسميها لك grand Q pour dire اللي هذيك c'est la quantité produite. Donc la quantité produite باش يعطيها لك sous forme de fonction يعني elle va dépendre, c'est une fonction qui va dépendre et du facteur travail et du facteur capital. Alors si on est à court terme maintenant, ça veut dire que le capital, il est fixe. Ça veut dire que le nombre de machines, le nombre d'usines, les équipements de l'entreprise ne vont pas changer à court terme, mais on va supposer qu'à court terme, on aura la même valeur de capital. On est sur 2 ans, 3 ans. Le court terme, مش كيما في الكونتابيليتي معناتها le court terme في l'économie, c'est ما بين عام عامين. Donc هذاك زاد يتسمى le court terme. Donc si on est à court terme, ça veut dire que la production, elle va dépendre uniquement du facteur travail. Donc Y, باش تولي en fonction de L seulement. On va définir quelques concepts. Donc on va commencer d'abord par ce qu'on appelle la productivité moyenne ou le produit moyen. اللي هو باش يقول لي en moyenne قداش كل travailleur يعطيني من unité produite ولا قداش يعطيني production. Donc pour trouver la moyenne de la production, il suffit de diviser la production par le nombre de travailleurs. Donc c'est une moyenne arithmétique simple, تعرفوها déjà. Donc on l'appelle PM avec un grand M. Donc c'est le produit moyen. Alors, on définit, comme شفنا في le consommateur, l'utilité marginale. Pour le producteur, on va définir le produit marginal. Donc, le produit marginal, شنو معناتها? Ça veut dire une unité de travail supplémentaire ou un travailleur supplémentaire قداش باش يجيب لي production supplémentaire. Donc, combien la production va-t-elle varier lorsqu'on va varier le nombre de travailleurs? Avec علاش pour trouver le produit marginal du travail qu'on a appelé PML avec un petit m, c'est la variation de Y divisée par la variation de L. Et on va voir que lorsqu'on a une fonction continue, في بلاصة la variation, عندنا la dérivée de Y par rapport à L. نشوفوا donc وقتاش نستعملوا la première formule اللي هي la variation ووقتاش نستعملوا la dérivée. Déjà الحكاية هذه شفناها مع الكونسوماتور, c'est presque le même principe. Alors توا شنو هما les deux cas وقتاش نستعملوا الفارياسيون وقت اللي يبداو عندنا كيما هكا كيما التابلو هذايا هذوما يتسميو des données ponctuelles. Alors يعطيني le nombre de machines اللي هو fixe كيما قلنا le nombre de machines ولا هو بيدو c'est le cas. Donc le nombre de machines il est fixe, on va supposer qu'on a dans notre entreprise 10 machines et on va faire varier le nombre de travailleurs. Alors on va calculer à chaque fois qu'on varie le nombre de travailleurs قداش la valeur de la production totale qui est produite bien sûr par les ouvriers هذوما ولا les travailleurs هذوما. Donc on a fait les deux colonnes le nombre d'ouvriers qui varie de 0 حتى ل 10 et la production qui va varier de 0. Elle va monter jusqu'à 1120, après elle va redescendre à 1000. Comment on va calculer la production moyenne? Voilà la productivité moyenne. Donc, نرجع la formule. Donc, la productivité moyenne est Y sur L. Donc, on va à chaque fois diviser la production totale. On va la diviser par le nombre de travailleurs.
pour trouver la productivité moyenne. Donc la première ligne, elle n'est pas définie puisque le dénominateur il est nul. Donc on va passer directement à la deuxième. Donc lorsque on a un ouvrier, la production va s'élever à 100 unités produites. Donc 100 sur 1, je t'attends à 100, 100 la production moyenne est 100. Alors, tawa, pour deux ouvriers, on va avoir une production de 300. باش نلقاو la production moyenne, on va diviser 300 par 2. On bat 600 par 3, bat 800 par 4. On va obtenir, par cet effet, on va obtenir donc la production moyenne. وما هذوما les valeurs هذوما. كي نمشي توا للبرودكتيفيتي ولا البرودكسيون مارجينال puisque عندي des valeurs ponctuelles كيما قلت لكم ماهيش fonction عطاونا des valeurs وقتها on va appliquer la variation. شنو معناتها؟ يعني la production totale قديش elle a varié من 100 ل 300. donc la variation هي 300 moins 100 باش تعطيني 200 والvariation تاع les ouvriers هي 2 moins 1. Donc, je t'attends 200 sur 1 avec la productivité marginale. Je t'attends 200. بالنسبة للكولون اللي قبل عندك البرودكسيون تعديت من 0 ل 100 donc la variation هي 100. Le nombre d'ouvriers تعدى من 0 ل 1 donc la variation هي 1 avec la productivité marginale pour un ouvrier هي 100. وإحنا ماشيين donc à chaque fois on va calculer des variations. مثلا كي نمشي للليني الخامسة هذه entre la ligne 5 et la ligne 6 نلقاو اللي le passage من 5 ouvriers ل 6 ouvriers خلى la production تتعدى من 950 ل 1080. donc on va dire que la variation هي 1080 إلا 950 هذيك la variation de la production والvariation تاع الترافاي هي 6 moins 5 تلقاها 1. donc باش نلقاو 130 et ainsi de suite. donc هذيا وقتاش نستعملوا الطريقة هذيا متاع الكالكول يعني بالفارياسيون بالنسبة للبرودوي مارجينال وقت اللي يعطيونا دي دوني بونكتويل ça veut dire كيف ما هكا ماهيش اون فونكسيون مي عطاونا دي فالور. alors توا إذا كان يعطيونا اون فونكسيون كيما هكا يجي يقول لك راهو y هي 20 fois L à la puissance 1 demi. Donc, m'attaunis des valeurs, m'attaunis une fonction. Donc, ce sont des valeurs, ou c'est une fonction continue. Alors, quand on veut calculer le produit moyen, on va diviser y par L. Donc, ما فيها شيء الحكاية. Y هي 20 L 1 demi, 20 L 1 demi, divisé par le nombre de travailleurs. On va trouver 20 multiplié par, donc, تبدأ عندك 1 demi من الفوق اللي هي l'exposant وعندك L هذه تولي L à la puissance 1 اللي اللوطة. alors كي نطلعوا L à la puissance 1 donc هي 20 fois L 1 demi وكل L هذيك اللي اللوطة كي تطلع الفوق نعملوا si on veut multiplier مش diviser تولي L à la puissance moins 1. مادام هذه L وهذه L وبيناتهم fois une multiplication تولي a à la puissance x fois a à la puissance y تعطيك a à la puissance x plus y. donc L هي بيدها باش تقعد à la puissance 1 demi plus moins 1 وإلا moins 1 هذاك علاش لهنا نلقاو 20 fois L à la puissance moins 1 demi. donc هذيك هي c'est la production moyenne. بالنسبة توا للبرودكسيون مارجينال donc puisque لهنا عندي une fonction وما عادش تابلو كيما هذايا donc la production marginale du travail هي la dérivée de y par rapport à L. donc on va dériver y par rapport à L. شنو تعطينا ال 20 هذيك c'est une constante باش تقعد كي تبدا عندي L à la puissance 1 demi كيما لهنا الديريفي متاعها هي 1 demi donc 1 demi هذيك تهبط l'exposant à la fois L à la puissance 1 demi moins 1. 1 demi moins 1 يعني moins 1 demi. donc 20 fois 1 demi تولي 20 sur 2 تعطينا 10
وتقعد ال L à la puissance moins 1 demi تقعد هي بيدها. Donc هذايا c'est le produit marginal du travail. Ben, on continue. Alors توا d'après le graphique هذاك on peut représenter sur le repère travail Y ou le travail production la fonction voilà la courbe de la production totale. Donc cette courbe de production totale باش تكون croissante de manière accélérée حتى للبوان هذايا donc تمشي وتزيد de manière rapide ومن بعد تمشي وتزيد de manière moins rapide باش تخلط un maximum de production ومن بعد la production elle va baisser. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qui explique انه la production totale تخلط un maximum ومن بعد تعاود تهبط. Alors ce qui explique ça هما les courbes نتاع le produit moyen et le produit marginal. Donc كي نشوفوا لهنا le produit marginal شنو نلقاو اللي le produit marginal اللي هي la courbe qui est en rouge. La courbe qui est en rouge donc شفتوها لهنا elle est en train d'augmenter تخلط le maximum ومن بعد elle va baisser, elle va avoir une intersection avec la courbe du produit moyen اللي هو en vert ومن بعد la production marginale va baisser وتولي حتى à un certain moment تولي حتى négative لهنا. Alors شنو معناتها ou est-ce que c'est toujours le cas? Ça veut dire quoi احنا قلنا قبيليك le produit marginal قلنا le produit marginal هو قديش le dernier travailleur اللي دخلته قديش جاب لي production bien sûr par rapport اللي قبله. Donc on voit très bien ici que chaque travailleur engagé dans l'entreprise au départ il va m'apporter une production qui est supérieure à celle du travailleur اللي قبله. ومن بعد d'un certain moment باش يخلط للماكسيموم ومن بعد le produit marginal باش يمشي ينقص. شنو معناتها chaque travailleur supplémentaire que je vais engager باش يجيب les productions أقل من travailleur supplémentaire qui a été engagé قبله هو. D'accord? Alors هاللوا هذيا c'est une loi هي déjà تسمى la loi des rendements factoriels décroissants. Ça veut dire que on ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre de facteurs de travail, le nombre de facteurs de production, et là je m'y connais le travail ou un facteur autre, on ne peut pas l'augmenter à l'infini, خاطر ديما à un certain moment, يجي وقت اللي يولي كل travailleur زايد باش تزيدو راهو باش يجيب لي une production أقل من اللي قبله. Donc هذيك c'est une loi. Ou déjà si on regarde le lien entre le produit marginal et le produit moyen, on remarque que donc وقت اللي يبدا le produit marginal أكبر من le produit moyen يبدا le produit moyen croissant وكي يولي le produit marginal أقل من le produit moyen يولي le produit moyen décroissant. C'est tout à fait normal, d'accord? معناتها la moyenne de production إذا كان الخدام الجديد اللي نجيبه باش يزيدني production أكثر من اللي جبته قبله donc la moyenne de la production elle va augmenter sinon on aura le sens contraire. D'accord? Ben voilà donc كما قلت لكم هذه c'est la loi des rendements marginaux décroissants. Ça veut dire que ديما يقولك اللي ديما il existe toujours un seuil au-delà duquel chaque unité supplémentaire de facteurs variables, le facteur variable هو الترافاي, entraîne un accroissement de la production inférieur à l'augmentation induite par l'unité précédente. يعني باش يزيدني سي فري في البرودكسيون اك الترافايور زايد هذاك اللي دخلته اما راهو باش يزيدني ان سارتان مومون بعدك السوي هذاك اللي حكي عليه اما باش يزيدني اقل la variation de la production اللي جايه من عنده هو باش تكون اقل من الفارياسيون تاع البرودكسيون اللي جابها لو ترافايور اللي دخلته قبله. دونك هذيك راهي سي اون لوا. وقت اللي يسالك ويقول لك
vérifier si la loi des rendements marginaux décroissants elle est vérifiée, il faut montrer que le produit marginal du travail, il est décroissant. D'accord? Ben, alors, توا باش نتعداو un autre élément très important aussi اللي هي la fonction de coût. Ça veut dire باش نحكيو توا على البودجي على الميزانية وإلا على المصروف اللي باش تصرفو الشركة pour produire une certaine quantité. Ben, alors puisque احنا توا قلنا اللي à la base احنا on va travailler avec deux facteurs de production اللي هو le travail et le capital. Pour le court terme, on va supposer que le capital il est fixe. Ceci dit, on va définir W et R. W c'est le prix unitaire du facteur travail, ou le R c'est le prix unitaire dans le facteur capital. Ben, alors, bien sûr, je vais travailler sur un exemple, je te fais m'ouvrir et plus rapidement. Donc, si je vais supposer que le W اللي هو سوم الخدام, si je vais supposer que la valeur est 100, et si je vais supposer aussi que le prix du capital qu'on a appelé petit r est 100 Z, et si j'ai supposé que Y, qui est la fonction de production, elle est égale à K fois L, et que, puisqu'on est à court terme, la valeur du capital, elle est égale à 2. Donc, ce sont les données de l'exercice. Donc, يجي لهنا يعطيك قداش تكلف لنا كل unité de travail, قداش تكلف لنا كل unité de capital. عطاني la fonction de production, ou puisqu'on est à court terme, donc il a fixé le capital. Donc, نعطيكم un conseil لهنا. كل ما نبداو à court terme, ça veut dire que le capital, il sera fixé. انت امشي directement la fonction de production et tu remplaces le capital اللي هو fixe, tu vas le remplacer par la valeur اللي عطاها لك في l'exercice. في الكا هذايا مو k égale à 2 ولا باش نكتبو y égale à 2 fois l. عوضنا الكا بال2. كان قال لي k égale à 10 باش نعوض الكا بال10 تولي y هي 10 fois l. دونك انت كل ما هو يعطيك لي فاريابل يعطيك لي فالور نتاعهم انت ماذا بيك تنقص على روحك لو ماكسيموم من لو نومبر d'inconnus, من لو نومبر دو فاريابل. دونك كل ما يعطيك فاريابل امشي عوضها. ينجم زاد يقول لك رانا اوني ا كور تيرم وما يعطيكش الفالور نتاع الكابيتال، يقول لك كا الي تيغال كا باخ، دونك فيكسيها هو اما ما عطاكش القيمه نتاعها. دونك تمشي للفونكسيون دو برودكسيون نتاعك تولي تحط لي y ايغال كا بار فوا ال وتقعد في اكزرسيس الكل تو سوبوز لي الكا بار هذيك هو رقم، سي اون فالور جوست هو ما عطاها لكش وكا inconnu. Mais tu vas travailler وإلا traiter l'exercice الكل على أساس قولش عليها كالكا بار هذيك هي قيمة هي valeur. donc c'est possible. في الكا هذايا دونك بدينا بالساهل بيان سور. دونك قال لك كا ايغال 2 عوضت دونك انا في ليغريك نتاعنا الكا بار 2 تولي y ايغال 2 زال. باهي توا مادام لوبجيكتيف نتاعنا هو لو كالكول نتاع لا فونكسيون دو كو توتال. انا فسرت لكم ديجا في الشابيتر نتاع الكونسوماتور الفرق ما بين كيف يقول لي ديتيرمين لو كو مثلا ولا détermine l'utilité ولا détermine ما نعرفش انا الريفونو ولا لو بري. دونك هذاك معناتها يحكي على اون فالور. مي كيف يقول لي déterminer la fonction de كذا كيما لهنا لا فونكسيون دو كو معناتها يحب يلقى علاقه ما بين الكو وحاجه اخرى. كيف يقول لي déterminer la fonction de la consommation prix كان تذكروا في الكونسوماتور معناتها يلزمك تلقى علاقة ما بين الإكس والإيغريك وفما دي كونديسيون lorsque le prix de X varie etc. donc ديما كل ما يقول لي لوج لا فونكسيون دو كذا معناتها يلزمك تلقى علاقة ما بين دو فاريابل. باهي كي نبداو توا في البرودكتور ويقول لي déterminer la fonction de coût اعرف راك انت يلزمك تلقى le coût total
en fonction de la production. ديما كي يقول لي déterminer la fonction de coût يعني يلزمك تلقى le coût total égale f de y. هذه هي الباز. شنو معناتها؟ يعني انا كي نقول لك بربي كيفاش لا فونكسيون دو كو في الشركه متاعك، شنو لازمك تقول لي؟ انت لازمك تقول لي راهو كل ما نصنع قطعه، مثلا انت شركه متاعك ما نعرفش انا تصنع في الستيلوات، يلزمك تقول لي راهو كل ستيلو ها وقداش يتكلف لي. كي نعرف انا كل ستيلو قداش يتكلف لك، وقتها انا فاسيلمون كي تقول لي راني باش نصنع 100 ستيلو، نعرف 100 ستيلو قداش باش يتكلفوا لي، عندي لا فونكسيون، عندي قداش يتكلف كل ستيلو. هذاك اش معناتها لا فونكسيون دو كو توتال. كيفاش لو كو توتال il varie en fonction de la quantité produite. C'est tout à fait logique. C'est bon. Donc بالنسبة لنا déterminer la fonction de coût ça veut dire يلزمك تلقى العلاقة ما بين الإنتاج والتكلفة، la production et le coût total. باهي توا كيفاش باش نلقاوها العلاقة هذيا à travers les données نتاع l'exercice نتاعنا. sachant اللي في الكام نتاعنا قلنا y هي elle est égale à 2L. باهي أول حاجة نبداو بيها نمشيو ونطبقوا القاعدة نتاع الكو توتال. مازلنا مش باش نلقاوها ديريكت en fonction de y. من الأول باش نكتبوا اللي le coût total par définition هي c'est le coût fixe plus le coût variable. علاش coût fixe plus coût variable؟ puisque احنا لهنا عندنا un facteur fixe اللي هو الكابيتال قلنا il est égal à 2. ça veut dire que فما le coût نتاع الكابيتال اللي هو يتسمى le coût fixe وفما le coût variable اللي هو il va dépendre du facteur travail. باهي يا سيدي مش لازم نقولوا coût fixe coût variable، هيدا نقولوا le coût du capital plus le coût du travail puisque عندي deux facteurs لهنا. alors قداش الكو du capital؟ هو قداش تتكلف لي كل كعبة كابيتال multiplié par le nombre de capital. قداش تتكلف لي كل ماكينة fois le nombre de machines plus قداش يتكلف لي كل خدام ولا كل ساعة خدمة tout dépend multiplié par le nombre de travailleurs وإلا le nombre d'heures de travail. puisque le R و W عطاهم لي déjà هما 100 و puisque K égale à 2 donc déjà هذه 2 fois 100 باش تعطيني 200 هي هذه plus W اللي هي 100 زادة multiplié par L. donc كان نقف حدني حد لهنا توا باش نلقى اللي لو كو توتال اللي هو كو فيكس في الكا هذايا خاطر كور تيرم بلس لو كو فاريابل اللي هو 100 L c'est un coût qui va dépendre du nombre de travailleurs. شنو معناتها؟ يعني انا نقول لك كان نخدم زوز خدامه راهم باش يتكلفوا لي 400 دينار، كان نخدم 6 خدامه راهم باش يتكلفوا لي 800 دينار، واحنا ماشيين معناتها انا جو في à chaque fois remplacer le L par sa valeur باش نلقى قداش الكو توتال. احنا قلنا ما يهمنيش انا في النومبر دو ترافايور، انا كي نمشي نسألك على الانتاج نتاعك وقداش يتكلف لك انت باش تحكي لي اون تيرم دو كل قطعة قداش تتكلف ودونك انا نصنع كذا قطعة قداش يتكلفوا لي مش اون نومبر دو ترافايور. ماهيش معلومة مهمة بالنسبة ليا هذيك. دونك هذيك علاش باش نحاولوا هالكو توتال هذايا اللي هو exprimé en fonction de L on va essayer plutôt de l'exprimer en fonction de Y. شنو باش نعملو؟ on va essayer de remplacer le L ولا d'exprimer le L en fonction de Y. منين باش نجيب الحكاية هذيا؟ باش نرجع للفونكسيون دو برودكسيون. سهلة ياسر. لا فونكسيون دو برودكسيون مو قلنا Y égale à 2 fois L منها هي باش نخرج ال L. دونك ال L هنا هي Y sur 2. نجي لهنا ونعوض ال L par Y sur 2 يولي لو كو توتال متاعي هو 200 plus 100 fois Y sur 2. 100 sur 2 باش تعطيني 50 donc le coût total هو 200 plus 50 fois Y. هذه هي اش معناتها كيف في ليزيكزارسيس يقولك déterminer la fonction de coût total يلزمها تكون exprimée en fonction de Y. c'est très important.
Une fois لقينا le coût total, on va définir également ce qu'on appelle le coût total moyen, le coût variable moyen et le coût marginal. Le coût moyen اش معناتها؟ يعني إذا كان أنا نصنع 1000 قطعة وكل والقطعات ينجموا ما يتكلفوليش لا ميم معناتها لو ميم كو à chaque fois. On va dire en moyenne قداش تكلفت لي كل قطعة. C'est une moyenne كيما نعرفوها في les moyennes arithmétiques. Donc pour trouver le coût total moyen, on va diviser le coût total par Y. شفتوا كان جا قعدنا الكو توتال en fonction du travail كنا باش نلقاو مشكل كي نجيو باش نعملو الكو توتال مويان خاطر الكو مويان il est divisé par Y الكو فاريابل مويان كيف divisé par Y كان باش نحكيو على كو مارجينال c'est la dérivée par rapport à Y donc ديما نخدمو par rapport à Y voilà donc بالنسبة للكو توتال مويان سهل ياسر donc 200 plus 50Y اللي هو الكو توتال باش نقسموه على Y باش يعطيني نحي شويه الاحمر هذايا باش يعطيني هذايا الكل باش نقسموه على Y هكا ولا باش يعطيني 200 على Y هيك وهذه 50 Y sur Y تقعد لي 50 دونك هذايا سي لو كو توتال مويان انا هو الكو فاريابل مويان توا الكو فاريابل مويان هو لو كو فاريابل اللي هو 50Y, هذا الفاريابل, il varie en fonction de Y, divisé par Y, égale 50. كان قال لي le coût fixe moyen, وين le coût fixe? Le coût fixe هو 200, هيك الفيكس. تولي 200 sur Y. D'accord? Alors, le coût marginal maintenant. Le coût marginal, قلنا, أي حاجة marginale, ديما, c'est soit la variation du coût total sur la variation de Y qui يبداو عندي des données ponctuelles كيما شفنا في البرودكسيون وإذا كان عندي une fonction كيما الكا هذايا باش ناخذو la dérivée du coût total par rapport à Y. شنو معناتها هو le coût marginal؟ معناتها كل unité produite supplémentaire قداش elle va me coûter قداش باش تزيدني تكلفة par rapport للبرودكسيون اللي انا موجودة عندي ديجا انا نصنع في 500 قطعة تكلفوا لي مليون زعما كي نصنع 501 لك القطعة الزايدة هذيك قداش باش تأثر على الكو توتال قداش يزيد الكو توتال لو كان انا نزيد نصنع قطعة زايدة برودكسيون داكوغ دونك في الكام تاعنا ديما نرجعوا مادام جو في ديريفي لو كو توتال Donc, بالنسبة لي أنا le coût total هو 200 plus 50Y. Si je vais dériver 200 plus 50Y par rapport à Y, باش نلقى 50. هذه c'est une constante, donc dérivée متاعها 0, d'accord? Donc باش تقعد لي 50. Donc هذيك هي la fonction, c'est هذيك هي la valeur du coût marginal. باهي. Alors, حاجة أخرى. Donc كيف لهنا, on va parfois, on vous demande dans les exercices de déterminer l'équilibre du producteur à court terme. Donc, لهنا باش نلوجو l'équilibre, on va maximiser le profit à court terme. Donc, on va calculer la valeur du profit. On va نعملو le dérivé نتاعو par rapport à Y باش نحطوه égal à 0. منو هو باش نلقاو اللي à l'équilibre راني ما عملتش هنا toutes les démonstrations باش ما نضيعش الوقت. Donc, à l'équilibre, il faut toujours montrer que le produit marginal du travail, il est égal au salaire réel. Le salaire réel, معناتها W sur le prix. Le prix, c'est le prix unitaire du produit. Donc, كل ما يقول لك déterminer l'équilibre du producteur à court terme, ça veut dire vous allez appliquer la formule هذه اللي تعطيني le maximum de profit. Donc, le maximum de profit et l'équilibre du producteur à court terme vérifie que le produit marginal du travail égale W sur P. W, c'est le salaire. اللي قلنا قبيلة في الكام تاعنا حطينا W égale à 100. D'accord? Bien. Alors, autre élément aussi, c'est la détermination de la fonction d'offre à court terme. Alors, هنا كيف يحكي لي على
fonction. Donc, quand on dit la fonction d'offre, هي العكس متاع la fonction de demande عند الكونسوماتور. La fonction de demande عند الكونسوماتور شنو تعطيني؟ تعطيني العلاقة ما بين la consommation d'un bien et son prix sur le marché. في الكام متاعنا on va chercher une fonction d'offre عند le producteur اللي هي la quantité produite en fonction du prix de vente. L'autre, la quantité achetée ou la demandée عند le consommateur. Et c'est la quantité produite et offerte. Donc, حشنا بالعلاقة ما بين Y والprix. العلاقة هذيك, elle va vérifier, bien sûr, فما des calculs intermédiaires نخدموه, يخرج لنا اللي à l'équilibre, la fonction d'offre هي وقت اللي on vérifie اللي le prix égale le coût marginal. يعني وقت اللي القطعة الزايدة اللي باش نصنعها باش نبيعها sur le prix معناتها sur le marché à son prix. D'accord? Donc prix égale coût marginal منها هي باش نخرج Y en fonction de P. On نشوفوا بعد sur un exemple. Allez, dernier élément في la théorie de la production à court terme اللي هي la présentation تاع les courbes de coût. Alors, les courbes de coût, là, on a un exemple, elle a des données ponctuelles, la fonction de coût total et les valeurs de coût total. On va facilement pouvoir montrer que les trois coûts, le coût variable moyen, le coût moyen et le coût marginal, les trois courbes, كلهم يبداو من الأول décroissante ومن بعد يوليو croissante. En fait العكس متاع البرودوي موين والبرودوي مارجينال. يعني ديما كي ناخذ مثلا الكام متاع الكو فاريابل موين ولا الكو موين, ديما كل قطعة انا باش نصنعها من الاول باش يبدا الكو متاعها يمشي وينقص, داكوغ, ومن بعد بالعكس باش يولي الكو متاعها يمشي ويزيد. علاش يمشي ويزيد؟ على خاطر بطبيعته انا بيسكو انا لو فاكتور فاريابل متاعي هو لو فاكتور ترافاي. احنا قلنا بطبيعتنا لا برودكسيون موين اي مارجينال ديما ان سارتان مومون يوليو ديكرواسون. معناتها كل خدام باش يعطيني اقل برودكسيون من اللي قبله. Ça veut dire que la production elle va me coûter كل unité زايدة à un certain moment bien sûr. كل unité produite زايدة elle va me coûter plus cher que l'unité que j'ai produite avant. Avec les coûts moyens et les coûts variables moyens, ديما يبداو من الأول décroissant ومن بعد يوليو croissant. Alors, quand on présente les courbes هذوما, شنو هو l'intérêt نتاعها déjà la présentation هذيا؟ La présentation هذيا هي اللي باش توريني العلاقة ما بين le coût variable moyen, le coût moyen et le coût marginal. علاش لو كو فاريابل موين هو اقل من الكو موين؟ هيك الكو فاريابل موين موجوده تحت الكو موين على خاطر فما بيناتهم لو كو فيكس موين. مو لو كو موين هو سي لو كو فاريابل بلس لو كو فيكس. دونك هذاك علاش ديما لو كو موين نحطوها فوق الكو فاريابل موين. قد ما نمشيو dans le temps et dans la production, هذه تعرفوها ديجا حتى في الكور نتاع الكونتابيليتي اناليتيك دو جيستيون, اللي لي كو فيكس موين راهم يمشيو وينقصوا et ils tendent vers l'infini. هذاك علاش à l'infini le coût moyen il va tendre vers le coût variable moyen باش يمشيو يقربوا لبعضهم. Troisième élément اللي هو le coût marginal. Donc, d'après, bien sûr, les expériences ou d'après les études qui ont été effectuées, le coût marginal, il va passer par les deux minimums, le minimum de le coût variable moyen, et il va passer aussi par le minimum du coût total moyen. Donc, le coût marginal est على les deux minimums هذوما. ok. alors les deux minimums هذوما ما همش دي بوان او هازار هكاك, اما عندهم خاصيه معينه. شنو هالخاصيه المعينه هذه؟ الخاصيه هذه اللي
qui نبدأ le premier point que j'ai appelé R. Le point R avec راهو يسمى le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le point où on est premièrement au minimum du coût moyen. Deuxièmement, là où il y a intersection mais bien le coût moyen et le coût marginal. Avec يسمى le seuil de rentabilité. شنو معناتها le seuil de rentabilité? Alors, à ce point-là, ça va correspondre bien sûr une production معينة que j'ai appelée Y2. Alors, au niveau de Y2, إذا par exemple, le prix de vente متاعنا, il est égal à P2. Donc, pour Y2, je vais vendre ma production à P2. Alors, dans ce cas, l'entreprise, elle va couvrir ses coûts fixes et ses coûts variables et elle va avoir un profit égal à 0. Ça veut dire l'entreprise le seuil de rentabilité. À partir de ce point-là, l'entreprise, elle va commencer à faire des profits. D'accord? Déjà, bon, ما نحبش ندخل معاكم ياسر في الديتاي pour ne pas compliquer. أما déjà كي نقولوا احنا P fois Y, P2 fois Y2, toute cette surface هذه, qu'est-ce qu'elle représente? La surface هذيك, elle représente le chiffre d'affaires. كي نقولوا P fois Y, اش معناتها؟ La production تاعي بقداش بعتها sur le marché, كل unité باش نبيعها بالprix P. Quand je multiplie Y2 par P2, باش نلقى le chiffre d'affaires réalisé. هكا ولا يعني si le prix il est égal à P2, احنا on va produire Y2, on aura un chiffre d'affaires اللي هو il est représenté par la surface هذيك avec un chiffre d'affaires. En même temps, le coût total moyen, le coût moyen هذا le coût moyen في البوان هذا, le coût moyen هو هذا. Le coût moyen, وقت اللي احنا on va le multiplier par Y. Donc, il est le coût moyen multiplié par Y باش نلقى le coût total. مش le coût moyen هو le coût total sur Y. Donc, si je multiplie le coût moyen par Y, je vais trouver le coût total. Donc, le coût total, il va être représenté par toute cette surface. اللي هي بيدها, c'est le chiffre d'affaires. Donc, si le chiffre d'affaires باش يكون هو بيدو le coût total, le chiffre d'affaires, voilà, la recette totale, هي بيدها le coût total, ça veut dire que l'entreprise, le profit متاعها, il est égal à 0. خاطر هو le profit, la définition تاعو c'est quoi? C'est la recette totale moins le coût total. كي يبداو الرecettes و الcoût قد بعضهم, ça veut dire que l'entreprise ne réalise aucun profit. D'accord? Donc, avec اش معناتها le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité في Alors, l'autre point important également, c'est le point F, qu'on appelle généralement le seuil de fermeture. Alors, le point F, il correspond au minimum du coût variable moyen, ou aussi, c'est le point d'intersection entre le coût variable moyen et le coût marginal. Donc, en ce point, il y a intersection entre la courbe du coût marginal et la courbe du coût variable moyen. Ben, alors, qu'est-ce qu'il représente ce seuil de fermeture? En fait, vous voyez très bien ici que ce sont les prix sur le marché. Alors, tout à l'heure, on a défini le seuil de rentabilité. Ici, le prix arrive à ce niveau-là. Dans ce cas, l'entreprise, elle est ni gagnante ni perdante et son profit, il est égal à 0. Ça veut dire qu'avec ses recettes totales, elle va arriver à couvrir son coût total sans pour autant réaliser de bénéfices. Par contre, si, par exemple, la demande continue à baisser et les prix également, dans ce cas, l'entreprise, elle va se trouver, par exemple, si on va arriver à ce point-là, l'entreprise, pour un niveau de P3 donné, elle va produire Y3. P3 fois Y3, ça veut dire ce rectangle, il va constituer sa recette totale.
Et pour trouver la valeur du coût total, il faut remonter jusqu'à la courbe du coût moyen et en multipliant le coût moyen par Y, on va trouver le coût total. Donc si vous remarquez, هذه c'est la recette, هذه وهذا الكل le triangle الكبير هذا الكل c'est le coût total. Ça veut dire que l'entreprise, bien sûr, elle est en train de supporter des pertes et ça veut dire aussi que إذا كان la production تاعها elle est à ce niveau-là, ça veut dire qu'elle n'arrive même pas, avec ses recettes, elle n'arrive même pas à couvrir ses coûts fixes. Dans ce cas, l'entreprise elle a intérêt à fermer. هذاك علاش on appelle le point هذايا le seuil de fermeture. Alors, le seuil de fermeture, si on nous demande de le calculer dans les exercices, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver Y. Le seuil de fermeture, c'est la quantité produite telle qu'on est au minimum du coût variable moyen. Donc, pour que le coût variable moyen soit minimum, لازم تكون عندي déjà la fonction du coût total en fonction de Y ou la واش le coût variable moyen en fonction de Y ومن بعد عملت لها dérivée نتاعها par rapport à Y égale 0 باش نلقى Y. وإلا c'est encore plus facile, on نقولوا اللي au seuil de fermeture le coût variable moyen il est égal au coût marginal et donc j'égalise les deux éléments هذوما ونلوش على Y متاعنا متاع seuil de fermeture. Voilà. Donc avec هو comment on fait pour calculer les deux seuils هذوما soit de rentabilité soit de fermeture. Alors, dernier élément pour compléter le premier chapitre il y a ce qu'on appelle l'élasticité de la production par rapport au travail qu'on va définir par E de Y par rapport à L. Il y a la dérivée de Y sur Y sur la dérivée de L par rapport à L. Ou qui fait des modifications, تعطينا la dérivée de Y par rapport à L fois L sur Y. Alors, qu'est-ce qu'elle représente l'élasticité en général déjà? Il y a كلمة élasticité. L'élasticité, elle mesure dans le cas général la sensibilité. Donc, si je dis quelle est l'élasticité de la production par rapport au travail, معناتها لو كان أنا j'augmente ou je diminue, donc en général je varie le facteur travail de n'importe quelle quantité, de combien la production va-t-elle varier? À quel point le niveau de la production il est sensible par rapport à la variation du nombre d'heures de travail ou du nombre de travailleurs. Donc pour trouver l'élasticité, كيما العادة راكم وين تلقاو dérivée. Cette dérivée هذيا نستعملوها لو كان عندي une fonction de production. إذا كان عندي des données ponctuelles كيما أول تابلو شفناه la dérivée هذيك تولي des variations. يعني هي déjà l'élasticité الفورمول متاعها هي هذه من الأول. احنا باش نشوفوا la variation de Y. Donc c'est la variation relative par rapport à la variation de L. هي هذه الباز بتاع الفورمول. معناتها كيفاش la production elle va varier et c'est une variation relative يعني ديما par rapport à une donnée initiale sur la variation relative du travail. هي بيدها الفورمول هذه تعطينا delta Y sur delta L pardon fois L sur Y. دلتا نستعملوها كي يبداو عندي دي دوني بونكتويل ما عنديش دوني بونكتويل وعندي une fonction. الدلتا هذيا باش تولي une dérivée de Y par rapport à L. Donc cette élasticité ديما elle mesure une sensibilité. يعني لو كان نبدل شوية le nombre de travailleurs كيفاش تتبدل la production. D'accord? هذاك اش معناتها l'élasticité.